10 moyens infaillibles d'être malheureux dans sa vie, épisode 5. Se laisser submerger par ses problèmes. Alors celui-là, c'est une méthode extrêmement efficace. Prenez vos problèmes et pensez-y en boucle, toute la journée si possible. Ressassez, anticipez, imaginez tous les scénarios catastrophes. Revenez sur le passé, rajoutez de l'inquiétude sur l'inquiétude, du stress sur le stress et surtout, essayez de tout régler d'un coup dans votre vie. Le cerveau adore ça. Parce qu'évidemment, avoir des problèmes, c'est normal, on en a tous. Le mental humain fonctionne naturellement comme ça, il cherche, analyse, anticipe, essaye de comprendre, de prévoir, de protéger. Le problème n'est donc pas d'avoir des pensées ou des préoccupations. Le problème commence quand nous nourrissons en boucle cette boucle permanente, quand nous ressassons sans arrêt, quand nous ajoutons du mental sur le mental et du stress au stress, du problème au problème. Et à force, tout finit par se mélanger. Le travail, l'argent, la santé, les relations, l'avenir, les obligations, les peurs. Résultat, surcharge mentale totale et burn-out sont au rendez-vous. Et parfois même, on finit par avoir l'impression que toute notre vie est un problème, alors qu'en réalité, ce sont souvent plusieurs situations différentes mélangées dans une tête épuisée. Ou alors, peut-être que vous pourriez éventuellement, potentiellement, faire quelque chose de beaucoup plus simple. Sortir les problèmes de votre tête. Prenez une feuille, un carnet, votre téléphone, peu importe, mais écrivez tout, parce qu'à partir du moment où les choses sont posées noir sur blanc, elles deviennent souvent déjà plus respirables. Faites une liste, classez, priorisez, mettez des dates, des limites, des étapes et surtout, essayez d'arrêter de vouloir résoudre toute votre vie en une journée. Rome ne s'est pas faite en un jour et votre reconstruction intérieure non plus. Un problème à la fois, une étape après l'autre, un pied devant l'autre. Respirez un bon coup et avancez tranquillement. Parce que très souvent, ce qui nous épuise le plus, c'est pas toujours la situation elle-même, mais la confusion mentale qu'elle provoque. Et il est aussi essentiel de se souvenir du point précédent. Certaines choses peuvent être changées, d'autres non. Et une grande sagesse consiste aussi à reconnaître ce qui dépend réellement de nous et ce qui nous dépasse. Parce que vouloir contrôler l'incontrôlable, ça épuise énormément. Et parfois, la solution n'est pas de gagner ni de tout régler, mais simplement d'accepter une réalité, de faire au mieux avec ce qui est possible et de lâcher le reste. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire arrêter de se battre contre des murs. Et honnêtement, ça change énormément de choses intérieurement. C'est simple, hein ? Pas toujours facile quand le mental veut tout résoudre tout de suite, mais c'est extrêmement apaisant.